Salut YouTube, ça y est, pendant longtemps, nous connaissions les gauchistes accélérationnistes qui disaient des trucs du genre « Ah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est laisser l'extrême droite se faire élire, comme ça l'extrême droite se fera détester, et nous, on pourra prendre le pouvoir derrière, et vu que le fascisme est inéluctable, faisons vite venir le fascisme pour que les gens aient envie de lutter contre, et envie de se mobiliser contre », qui était vraiment une idée un peu traditionnellement plutôt à gauche. Donc, à nous de nous moquer d'eux. Ils veulent voter pour Mélenchon. Donc voyons voir son avis de con de je vais voter Jean-Luc Mélenchon en 2027. C'est fou comme t'es nul pour les intros. Bon, elle est fonctionnelle mon intro. Et par ailleurs, mon intro te baisse sa mère. Jusqu'à présent, je n'avais jamais voté de ma vie, mais cette situation va changer. Je sais aujourd'hui pour qui je voterai lors des prochaines élections présidentielles en 2027, et cette personne, c'est... Faut voir à quel point ça nous fait plaisir qu'il dise ça pour comprendre à quel point c'est une idée de merde. Bah oui, exactement. En plus, il vote pas. Mais non, mais ça, c'est un gars... On est d'accord que ce gars de base, c'est le lord libertardé de con, là. Je suis youtubeur finance, investissement, passionné d'économie. D'abord, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'attends du gouvernement français? Ce que je veux, c'est vivre dans un pays en croissance, un pays qui se renforce de jour en jour et année. Non, non. Oh, on n'a rien à graille. Ça va être... Parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils soient en mode Mélenchon Prime, des Arabes partout, la guerre civile, et du coup, les vrais Français vont se réveiller et on va enfin pouvoir virer tous les Arabes dans 5 ans. Ah non, il va avoir une tech économique de merde de... Est-ce qu'il va nous faire... Attends, j'essaye de call. Est-ce qu'il va nous faire un truc Schumpeter, destruction créatrice, et en fait, faut aller au bout de la destruction de la... Que, je sais, mon call, il va dire... Le problème de la France, c'est que c'est du socialisme qui ne dit pas son nom. Parce que... Je sais que ça va vous surprendre, mais une partie des droitards dégénérés qui se bavent dessus sont persuadés que Macron est un président socialiste, est un président communiste, et que l'État français est une sorte de dystopie socialiste qui inonde les Français d'argent, d'aide, voilà, l'assistanat français, etc. Et du coup, eux, ils sont en mode, en fait, c'est un problème parce que nous, les vrais libéraux... les gens croient que Macron c'est un libéral alors que Macron c'est un programme socialiste, et d'ailleurs Marine Le Pen elle aussi a un programme socialiste. Et du coup, est-ce qu'il va pas dire, plutôt que du socialisme qui ne dit pas son nom comme Macron, il faut le vrai socialisme qui dit son nom, comme ça les Français verront que le socialisme c'est pas bien, et après on aura un libéral. Oui, alors voilà, Victor Ferry... Jean Robin, exactement. Bah, accélérationniste inversé. Bah non, enfin, c'est pas inversé, c'est juste un accélérationniste, quoi. C'est juste qu'à partir de son point de vue, il veut accélérer les dégâts du socialisme pour enfin mettre fin au socialisme, quoi. C'est un peu moins matrixé que ça. Oui, peut-être que je caricature un peu, mais je garde un bon soupçon. Oui, on va voir. Tant qu'il vote pour Mélu, je m'en branle. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on s'en branle? Alors, vous pourriez avoir une vision différente, mettre plus haut dans votre échelle de priorité la sécurité, l'humanisme, la liberté, le pouvoir d'achat ou quoi que ce soit d'autre, et vous n'auriez pas tort a priori, c'est simple. Alors, dans ton public, l'humanisme... alors par contre, la sécurité, je vois bien des gens mettre la sécurité en avant, je t'avoue. Ça oui. L'égalité, l'humanisme, ce genre de truc, à mon avis, c'est beaucoup moins hype dans cette histoire. Mais on ira voir les commentaires, combien de gens vont lui dire « Oui, mais le problème, au bout de 5 ans de Mélenchon et que la France sera un califat sous charia, que feras-tu » Je m'attends au pire, mais on ira voir. C'est de laisser à nos successeurs, à nos descendants, un pays plus puissant et plus prospère que celui qu'on a reçu nous-mêmes. C'est une philosophie par ailleurs qui n'est pas très originale. C'était déjà le serment que faisaient les jeunes Athéniens il y a 3000 ans de ça. Et c'est pas non plus une vision du monde qui est objectivement meilleure qu'une autre. Vous pourriez avoir encore une fois un avis différent. Déjà l'intro de vidéo m'énerve de oui, mais tous les avis se valent, c'est une question morale, de toute façon on n'a rien inventé depuis la démocratie athénienne, cela dépend de votre perspective. C'est une torture, hein. La croissance nous a été promise il y a 3000 ans. Vous êtes grave con. Putain. Les pensées du type assument que t'as un droit tardé. Mais ça, les gens, c'est très spécifiquement pour une partie des mecs
qui sont dans cette DA, entrepreneuriat maxing, business maxing, économie maxing, puisque on leur a fait croire dans leurs écoles qu'ils faisaient de la science dure, que c'était des maths, et qu'en fait ils avaient un rapport à la vérité, à la science, à l'objectivité. En fait, pour eux, la politique sort d'une question de débat idéologique, de débat subjectif et même de questions d'éthique personnelle, etc. Et ils sont persuadés, du coup, d'être armés d'un savoir que tout le monde n'a pas forcément. Et du coup, ils se placent un peu comme des sortes de sachants un peu distanciés, quoi. Et tu vois souvent qu'ils ont ce truc, c'est aussi pour ça que c'est souvent des debate bro emo, c'est qu'ils ont un peu ce truc de voilà quoi, moi le débat ne me dérange pas, je n'ai pas peur de la confrontation, n'importe quel socialiste peut venir débattre avec moi avec plaisir, le débat d'idées, puisque de toute façon je détiens une vérité objective et scientifique sur le sujet. J'ai l'impression que tu décris des ingénieurs écolos. Ouais, peut-être, après Léo, peut-être que ce que je décris, c'est peut-être plus les ingénieurs écolos progressistes que les libertariens, peut-être. Peut-être que c'est plus ça ce que je suis en train de décrire. Un truc un peu, et du coup toujours très, mais je comprends que toi, dans ton échelle de valeurs personnelles, ça peut être ce qui t'intéresse, mais tu comprends bien que tout ceci n'est pas réaliste au vu de la conjoncture économique, de mon cul sur la commode, je sais pas, tu vois. Les deux marches se retrouvent sur des trucs, notamment le rapport à la science pour faire de la politique. Oui. Bad mulch de droite, ouais, voilà, c'est ça. Quand on observe concrètement dans l'histoire et qu'on regarde les différentes stratégies pour maximiser le développement économique, eh bien, celle qui fonctionne le mieux se ressemble tout de même à chaque fois énormément. Il y a la Corée du Sud récemment qui s'est enrichie avec un capitalisme assez dur dans lequel tout a été mis en place pour maximiser le développement de l'industrie et de la haute technologie. La Chine s'est développée récemment en introduisant un capitalisme autoritaire à partir de Deng Xiaoping dans lequel... Mais alors, moi je sais pas ces idées. Corée du Sud, je connais un peu moins. Mais par exemple, la Chine, le cas est intéressant à analyser. Par exemple, capitalisme radical, business, production, mais surtout planification. C'est que l'une des leçons de la Chine, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un communiste pour faire du fric. Voilà la leçon que tu peux aussi en retenir. C'est-à-dire surplanification, production, organisation de la société autour du fait de pouvoir produire et de rentrer sur les marchés, etc. Bon, ce qui est un peu caricatural aussi en vrai de vrai. Imo, la vision que les capitalistes ont de la Chine, de regarder si vous voulez faire du fric, faut faire du capitalisme dur, déréglementé, et aussi caricatural que de dire que globalement tout ça est au service du glorieux communisme. Les deux avis sont un petit peu bozos, quoi. Mais en tout cas, c'est des exemples qui vont en contradiction avec beaucoup, alors lui je sais pas s'il l'est, mais beaucoup de libertariens où leur thèse c'est moins il y a d'État, moins il y a d'organisation, plus chacun fait ce qu'il veut, en gros la loi du plus fort, plus tu auras de la liberté créatrice, plus ça fera de la thune, plus ça sera efficace, etc. Et que en fait là les exemples qu'il donne, c'est quand même des trucs avec un capitalisme capitalisme d'État, quoi. Hyper organisé, hyper planifié, hyper contrôlé et tout, quoi. Lui, ultra libertarien. Mais tu ne peux pas être libertarien et bander la Chine. Ce n'est pas possible. Je veux dire, bien sûr que si t'es un capitaliste à l'ancienne où t'as pas peur des institutions de l'État, pourquoi pas. Mais si t'es un libertarien, donc ton but, c'est la disparition de l'État et de ses institutions et des structures d'organisation étatiques, la Chine est l'exemple totalement inverse. Il bande l'autoritarisme. Oui, mais du coup, c'est pas un libertarien. C'est ultra-capitalisme et l'État est trop puissant. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'il y a un paradoxe. C'est pas la même manière de voir le business et le développement économique, quoi. Un néolibéral, oui, peut-être. Ça n'existe pas, les libertariens. Si, ça existe. De fait, ça existe. Moi, je ressors tout le temps. Faudrait que je retrouve. Il y avait un docu sur ça. Une ville. Parce qu'en fait, les libertariens, par exemple, eux, leur thèse, c'est que l'État doit arrêter de tout faire et que le business, la concurrence et donc la synergie grâce à la concurrence crée toujours des meilleurs services. Que du coup, par exemple, plutôt que l'État organise les éboueurs, les trains, si c'est des gens qui le font pour faire de la thune, ça sera de meilleure qualité car les gens
vont essayer de le faire pour pouvoir gagner le business, en fait. C'est ça leur idée. Et en fait, il y a eu une ville libertarienne qui l'a faite, et c'était tellement la merde dans la ville que t'avais des poubelles partout, ça puait, et ils se sont fait raid par des ours qui sont venus dans la ville pour essayer de bouffer les ordures que personne ramassait dans le bordel. Bref. Grafton, c'est ça, vous aimez. Mais je pense sur Wikipédia, si vous tapez Libertarian, Bear, Grafton, machin, vous allez avoir l'histoire de la ville où c'est l'endroit où une expérience libertarienne a été le plus poussée au final, quoi. Très bonne vidéo de Paduring. Ouais, c'est possible que Paduring il ait fait un truc sur le sujet, quoi. Il y a plein de gens qui ont fait des sujets sur ça. En vrai, c'est très intéressant. Pour Taïwan, pareil pour les 2 grandes phases de développement du Japon. Et même en Europe, quand on prend chaque pays individuellement et qu'on regarde la période qui lui a le plus permis de se développer, eh bien, on verra que les politiques mises en place étaient très favorables à l'industrie et à l'innovation privée de manière générale. C'est Oui, mais de d'ailleurs quelle ce manière 19e siècle. En fait, désolé, mais je pose la question. De quelle manière ils y étaient favorables? Avec quel outil? Quelle place avait l'État là-dedans? Alors, il y a d'autres États qui ont pu se développer via des méthodes différentes. Le Qatar ou l'Arabie Saoudite, par exemple, se sont développés plutôt en exploitant une ressource naturelle, puis en essayant de devenir une sorte de hub international. Vous avez des nations comme les îles Caïmans qui ont réussi à devenir une sorte de paradis fiscal, ce qui a permis d'attirer beaucoup de capitaux et de financer en partie un développement. Et vous avez quelques pays, par exemple comme les Maldives ou même un peu l'Espagne, qui ont réussi à se développer beaucoup plus avec du tourisme qu'avec de l'industrie ou de la haute technologie. Mais tu vois, pareil, c'est là que tu vois aussi que c'est des réflexions qui sont tellement évanescentes. Tu vois, par exemple, quelle est la différence entre, j'aurais dit, le Qatar, qui ont exploité une ressource rare, et du coup, ça te paraît bien. Du coup, vu qu'ils ont fait du fric, c'est ok, mais regarde le Venezuela, par exemple. T'as plein de gens, quand ils voient le moment un peu chaviste, etc., l'un des problèmes qui pointent, c'est le fait que le pétrole était une masse de fric qui était à portée de main et dont même la gauche vénézuélienne s'est servie pour sortir les gens de la pauvreté et créer une grande classe moyenne et élever le niveau de vie. Mais bah du coup, le paradoxe d'avoir un pays qui fonctionne sur des revenus qui viennent d'une seule source et qui du coup en plus te met encore dans des accords financiers avec tes ennemis historiques, genre les États-Unis, l'Occident, que en fait ça apporte d'autres problèmes et que ça t'empêche au final de te protéger de l'impérialisme. Mais bref, mais qu'est-ce qui s'en branle de l'impérialisme? Pourquoi je parle de ça? Oui, je suis complètement con. Mais nous, ça nous intéresse, bien sûr. Le Japon est bloqué depuis 20 ans. Oui, après, le Japon a fait de la maille, il faut arrêter, quoi. Oui, la malédiction de l'abondance, c'est ça, c'est le truc. Ouais. Ceci étant dit, je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour considérer que parmi tous les modèles de croissance jamais mis en place... Chavez avait commencé... Oui, bah justement. Chavez, ils avaient identifié le problème et commençaient à se dire bon, ça nous baise un peu trop. Bon, après, moi, je suis pas un assez gros connaisseur du Venezuela, mais je sais que dans la liste, voilà, des gens qui ont bien travaillé là-dessus, c'est intéressant ce truc-là. Bref. Pour en revenir à la France, si on a envie de faire en sorte que le pays retrouve une dynamique de croissance et de développement, comme on n'a pas de grandes ressources naturelles a priori, on n'a pas de meilleure option que d'essayer de reprendre un modèle de développement proche de ce qui peut être fait en Asie actuellement. Alors, point important, c'est pas un système... Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Proche de l'Asie? Mais pour faire quoi? De quelle manière? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire proche de l'Asie? Est-ce que c'est en termes de déréglementation du marché du travail, du milieu du travail? Est-ce que c'est plus d'heures de travail? Est-ce que c'est des gens beaucoup moins payés? Est-ce que c'est du travail à la tâche? Est-ce que du coup c'est rouvrir des usines pour produire pas... Enfin, là ils pensent vraiment... En fait, c'est sur quel champ? Parce que tu vois, par exemple, la Corée du Sud, c'est quoi l'ultra-capitalisme de Corée du Sud qui, selon lui, permet de mieux gagner? C'est-à-dire une société avec du temps de travail à la semaine énorme, une pression et une guerre aux salariés énorme, avec des familles qui possèdent à elles seules les 3/4 de Séoul, tu vois. Ça le fait bander en fait. Mais même pour un libertarien, je ne comprends pas. Genre, la Corée du Sud n'est pas le paradis libertarien qui pense. C'est possédé par 5 familles qui exploitent à crever les autres. Ce n'est pas le rêve que vous nous vendez du libre entrepreneuriat. Tu vois, c'est pas Séoul n'est pas la Silicon Valley, je comprends pas. Un culte du capitalisme et du travail. Mais là où il est baisé, c'est que en fait, désolé les libertariens, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit français en fait. Cocorico, qui s'appelle la Révolution française, la Commune, les 35 heures, le Front populaire, les congés payés. Je viens nous, faut pas trop nous casser les couilles. Les jours fériés, voilà quoi. À un moment donné, vous allez pas réussir à nous refaire bosser 50 heures par semaine comme des petits bozos, ça n'arrivera pas. À un moment donné, ça va craquer. À un moment donné, ça va gilet jauner, ça va communiser, ça va, voilà quoi. La French Touch, il va y venir. Ah ok, pardon, il a pris en compte cet argument. Ok, très bien.
très bien, très bien. Corée du Sud, pire exemple de liberté d'entreprendre. Il y a littéralement l'État qui a volontairement créé des monopoles pour quelques entreprises. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a un paradoxe pour un libertarien de vanter des exemples qui sont hyper étatiques, hyper contrôlés, hyper monopolistiques, etc. Alors que normalement le libertarien c'est le truc de tout le monde entreprend des trucs, tout le monde est patron pour faire des trucs parce que le seul bail c'est d'ouvrir des business et de lancer des business et c'est comme ça que tu... Bref. Alors, point important, c'est pas un système qui se définit uniquement sur un axe gauche-droite. Il va y avoir plein de démarcations qu'on n'entend quasiment pas dans le débat économique français, mais qui sont centrales dans le modèle. Il y a par exemple une opposition entre l'économie des services et l'économie plutôt de l'industrie et de la technologie. On a voulu en France. Oui, bah oui. Pour lui, il pense que la division du travail et d'une stratégie économique d'un pays, l'axe droite-gauche n'est plus pertinent si tu réfléchis en termes de production de services ou production industrielle, etc. Bah non, en fait. Parce qu'il y a des solutions de gauche sur la question de l'industrie, comme sur la question des services, comme tout en fait. En fait, tu as une manière d'organiser ce travail ou cette entreprise, cette production, tu as une manière de l'organiser de gauche, tu as une manière de l'organiser d'extrême gauche, tu as une manière de l'organiser libérale, capitaliste, étatique. En fait, tu as un spectre, que ça soit sur la question de l'industrie ou sur la question des services, en fait. On dirait des gens qui viennent d'avoir leur cours d'initiation en SES. Oui, je comprends pas. Je ne comprends pas. Les plus productivistes pensent que pour monter le pays, il faut supprimer les dépenses sociales. Oui, c'est ça. C'est que les mecs ont fait le deuil qu'on rouvre des usines en France, mais du coup, tu fais de la France une sorte de pays géant rempli de bureaux et de ventes de services et de tourisme avec aucun suivi social pour créer du cash, créer de la croissance artificielle parce qu'en fait t'as plus aucun service public quoi. Et comme ça t'as un pays et si tu caricatures leurs idées, t'as une croissance avec des gens qui crèvent, bah c'est bien en fait. En fait tu crées de la croissance, mais du coup c'est là aussi où le baromètre de la croissance du PIB, tout ça c'est une arnaque. Parce que c'est bien si t'as un pays qui objectivement fait de la croissance mais où les gens travaillent 65 heures par semaine, 40 heures par jour et crèvent, se suicident, sont épuisés, sont dépressifs, ne vivent pas. Quel est le coût humain de ta croissance en fait? On est d'accord que c'est grave une banalité ce que je viens de dire, non? On est d'accord que ça paraît, je sais pas. En fait, j'ai l'impression, bah oui, non, enfin, c'est une banalité quand t'es à gauche, pas quand t'es à droite. On a voulu en France créer une économie du tertiaire, une économie avec comme principal moteur de croissance de l'assurance, de la banque, du conseil, voilà, des services divers et variés. Et je suis pas contre ces services en particulier, mais l'idée du modèle qu'on essaie de suivre, c'est qu'on peut pas avoir une économie complètement tertiarisée. Il faut avoir, au bout d'un moment, de l'industrie ou de la technologie qui permettent de tirer tous ces services à la hausse et de vraiment porter la croissance économique. Mais pareil, tu vois. La société tertiaire, etc. La gauche a un discours dessus aussi. Tu vois, pareil, le débat de la réindustrialisation de la France, de sortir du fait, même, tu vois, moi je vais le caricaturer, un truc perso. Pour moi, un truc en tant que simple citoyen de chill et lambda, de voir les rues des villes de France se remplir avec une assurance, un truc Orange, un truc internet, un agent immobilier et tous les 3 magasins c'est une assurance, téléphonie, agent immobilier, truc, enfin tu vois en fait un truc les gens sont condamnés à bosser dans des bureaux et à aller acheter un téléphone portable et ensuite à aller le faire assurer pour pouvoir rentrer dans leur appart de merde quoi. Genre c'est... Oui, et 7 opticiens exactement. Mais un truc société de service / commerce de merde de plus en plus en train de mourir parce que Amazon, bref, en fait, la vérité, si tu caricatures la logique de notre pays actuellement, tu finis dans un pays où il n'y a que des pavillons avec des gens qui sont livrés par Amazon, qui bossent dans des bureaux pour en faire on ne sait quoi et qui achètent des assurances, des lunettes et des téléphones quoi. Super le truc quoi. Mais du coup lui il a l'air d'être en mode moi je suis pas caricatural, c'est une réalité, oui les US sont les armes exactement. Vivre à crédit avec du cash qui n'existe pas, bref. Mais du coup lui il a l'air de dire moi je suis pas caricatural, si on reste enfermé dans la tertiarisation de la société, donc d'avoir que des gens qui bossent dans des bureaux et qui vendent des services, c'est débile, il faut la réindustrialisation. Mais pareil c'est là où quand tu réfléchis en mélenchoniste puisqu'il va voter Mélenchon, la question de réindustrialiser et de trouver comment faire du bif
ou juste, plutôt que faire du bif, comment créer même de l'emploi et créer même du mouvement de capitaux, du mouvement d'argent, etc. Par exemple, il y a la question de l'écologie. Et c'est pour ça que Mélenchon, il y a l'alliance du truc de planification écologique sur un modèle, justement, un mot qui devrait lui faire peur à lui, la planification. Mais du coup, sur un modèle bien plus chinois, soviétique ou quoi que ce soit, d'un État très fort qui globalement impose à des organismes soit publics, soit privés, soit un mélange des deux, comment on dit, à bifurquer, à développer des nouvelles verticales dans leur business pour faire cette planification. Et globalement, t'auras pas le choix, quoi. Et de toute façon, si tu veux pas, ton usine où on peut produire des trucs, on va la réquisitionner, on va le faire à ta place et tu vas te taire, globalement. Mais ça, par exemple, lui, il va pas être d'accord. Mais ça, c'est une réponse de gauche à la question d'avoir une société qui soit pas juste une société du tertiaire. Donc ça prouve que juste dire il faut plus d'industrie, en fait, ça veut rien dire politiquement. Genre, en fait, ça ne veut rien dire. Une fois que t'as dit ça, t'as rien dit, en fait. Ou alors, tu peux aussi repartir dans des usines à produire de la merde en payant des gens au lance-pierre et en faisant du travail à la tâche comme au 19e siècle. Oui, on va voir comment les gens vont réagir quand tu vas vouloir faire ça, quoi. Pourquoi Raz dit la même chose que le mec dans la vidéo en disant qu'ils sont pas d'accord? Non. Parce que je sais que je suis pas d'accord avec lui, je sais ses idées. Mais c'est juste que lui, là, ce avec quoi je suis pas d'accord, il prétend sortir du clivage gauche-droite en parlant d'économie. C'est avec ça que je suis pas d'accord. C'est que parler d'une manière de créer de l'emploi et de la production économique en France, tu peux le faire de plein de manières différentes. C'est tout ce que je dis. La Corée du Sud, la Chine, Taïwan, le Japon ou Singapour, durant leur période de croissance, ne dépensaient quasiment rien dans le social. Et au contraire, investissaient tout ce qu'ils pouvaient dans l'éducation, l'industrie, les infrastructures, ce qui permet ensuite le développement économique. Là où l'économie américaine ou allemande, même si elles sont capitalistes et donc de droite économiquement, vont être plus portées sur la consommation et le niveau de vie actuel que sur l'investissement et le développement futur. Un exemple assez classique de ça peut être des gouvernements qui vont utiliser l'endettement pour financer des chèques ou des réductions fiscales pour augmenter le niveau de vie à court terme, ce qui permet par exemple de gagner plus facilement une élection qui arrive, ce que n'auraient pas fait les modèles qu'on essaye de suivre à l'époque où ils ont fait la meilleure croissance. Alors c'est un problème qui... Attends, mais là, il est en train de dire qu'il essaye de suivre le modèle chinois. Mais il se fout de ma gueule, vraiment. Ce gars est un libertarien, c'est pas possible. C'est intankable. C'est un mensonge. Non, tu ne veux pas faire. Donc là, ton idée, c'est de faire un État hyper fort avec une planification étatique de toute la production pour pouvoir faire de la thune et préserver son statut et son indépendance à l'international. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il explique les modèles. Non, il dit les modèles qu'on essaye de suivre. C'est ce qu'il a dit. Les modèles que nous, on essaye de suivre. Là, les gens comprenaient. Je vais vulgariser. Il dit... Le problème de la France, c'est que quand ça fait de la thune, les gens, ils en profitent et on leur donne des APL. Alors que la Chine, t'avais un bol de riz et 2 balles et tu fermais ta gueule. Et pour pouvoir faire un pays qui a de l'avenir, va falloir faire des investissements. Donc les gens qui travaillent, ils vont fermer leur gueule, on n'a pas d'argent à leur donner. On va mettre ça pour investir, pour faire encore plus d'argent. Et peut-être qu'un jour, vos enfants ou vos petits-enfants, peut-être qu'ils auront 2 bols de riz au lieu d'en avoir qu'un. Genre c'est ça leur modèle, c'est ça qui bande. En fait, ce qui bande, c'est le fait de pouvoir exploiter des gens sans avoir à avoir le retour sur exploitation que les travailleurs ont arraché en France, que ça soit des congés payés, que ça soit la sécu, que ça soit un code du travail, que ça soit un temps de travail encadré, voilà quoi. C'est ça qui freine, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Tu comprends bien que devoir filer un chômage, des APL, une sécu, ça coûte énormément de fric. D'être obligé de payer plus les gens si tu les fais travailler plus de 35 heures, c'est scandaleux. D'avoir un salaire minimum. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, un salaire minimum, mais ça brise toute la compétitivité, ça brise la concurrence. Je veux dire, à un moment donné, s'il n'y avait pas de salaire minimum, en fait, les meilleures entreprises, pour avoir les meilleurs salariés, elles paieraient cher. Et c'est sûr que si toi, t'es un bozo qui te bave dessus, feignant et incapable, peut-être que tu te retrouveras à travailler 12 heures par jour pour un salaire de 250 balles net à la fin du mois. Mais fallait être meilleur et t'aurais été dans la boîte of all time et t'aurais eu 3000. Et puis voilà. Ah là là, bref. À ce moment-là de la vidéo, vous avez peut-être envie de me dire, bon, c'est bien gentil Jean-Philippe, mais quel est le rapport avec le programme de Jean-Luc Mélenchon? Effectivement, rien à voir. Mais justement, aujourd'hui, la France, elle est dans une logique qui est à l'opposé de celle des États asiatiques qu'on essaie de copier. C'est probablement... Voilà, donc les gens,
il a dit qu'il voulait copier les États asiatiques. Donc il n'est... Alors, peut-être que c'est vous qui m'avez menti, hein, mais il n'est pas libertarien. C'est un capitalisme à l'ancienne de planification d'État. Hein. D'ailleurs, le pays le plus à l'opposé du modèle asiatique sur la planète. La France a un système qui favorise la consommation, la protection sociale ou la valeur du patrimoine immobilier et qui, au contraire, défavorise les entreprises industrielles, la technologie ou l'investissement long terme. On a plusieurs façons de se rendre compte de ça. La première, c'est que la France est le grand pays le plus désindustrialisé de la planète, malgré en plus un avantage important sur l'énergie, ce qui rend donc... Mais pour quelle raison la France est désindustrialisée? Toi, qui veux copier les modèles de capitalisme les plus hardcore, essaye de faire un lien dans ta petite tête de libéral. Pourquoi la France s'est désindustrialisée? Pourquoi le capitalisme international? Pourquoi le libéralisme? Pourquoi la mondialisation a créé la France dans l'état dans lequel on est? Et un jour, il découvrira le concept d'impérialisme. Alors là... La situation d'autant plus étonnante. Et puis, on le remarque aussi via l'allocation des dépenses publiques. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit le pays qui a la plus forte dépense publique au monde, il y en a une part infime qui est dédiée à des investissements utiles sur le long terme pour la nation et pour la prospérité française. Et par exemple, peut-être qu'il va le dire, mais parce que Mélenchon, contrairement à ce que lui y croit, et ce que d'autres gens croient, Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. Mélenchon est obsédé, par exemple, par la question de la recherche, de l'investissement, etc. Moi, je pense que Mélenchon est plus patriote et fera plus pour la recherche et l'innovation et la possibilité de créer des nouvelles choses en France que Macron ou quoi que ce soit. Par contre, c'est sûr qu'il y aura un ticket à l'entrée qui sera notamment des prérequis sociaux, des prérequis écologiques, etc. C'est sûr que si ton investissement et tes innovations, c'est trouver les moyens de produire de la merde dégueulasse en payant mal les gens, tu vas aller te faire enculer. Par contre, si c'est faire de l'innovation technologique, notamment au service de la transition écologique, tu vas être accueilli les bras ouverts, t'inquiète pas. Tu pourras devenir fonctionnaire et c'est ok. L'idée générale, si on voulait changer la France en pays qui de nouveau se développe, serait en proportion de donner nettement moins aux personnes pour allouer beaucoup plus au développement et à l'investissement. Pour prendre un exemple concret de mesures qui pourraient être mises en place, on pourrait réduire drastiquement les dépenses de retraite qui servent à financer de la consommation actuelle pour... Mais frérot, t'as oublié. En fait, désolé, non, ce n'est pas la seule solution. Non. Il y a un autre endroit où il y a de la maille à prendre pour investir dans la recherche. C'est dans les putains de dividendes qui ont explosé. Désolé de faire de la vulgate de gauche basique, mais il y a bien des gens qui s'en mettent plein les poches. Je veux dire, c'est la base de la gauche. L'argent qui va au capital, et l'argent qui va au travail, et l'argent qui va au capital a explosé, l'argent qui va au travail va de moins en moins. Il n'y a pas besoin de toucher aux retraites. Déjà, rééquilibrons. Je veux dire, à un moment donné, les gens sont pas débiles. Quand tu vois des salariés qui se retrouvent à devoir reprendre des entreprises, ils sont pas complètement cons. Tu vas pas avoir genre LIP ou quoi. C'est tellement compliqué que les aventures de Scope qu'il y a eu dans des usines en France, ça s'est pas toujours très bien passé parce que souvent le problème des Scopes, donc c'est des salariés qui, quand leur usine va mal, la rachètent, la reprennent, etc. Le problème, c'est que cette situation arrive avec des boîtes qui sont en crise dans leur business, genre Duralex, etc. Donc en fait, du coup, quand tu prends les exemples, il y a plein de fois où ça a flop, mais ça a flop parce que globalement, on ne propose jamais aux salariés d'autogérer LVMH. Tu vois, si demain Bernard Arnault disparaît et qu'on file un business aussi florissant que ça, t'inquiète que même une Scope va faire de la maille. Par contre, si tu files une Scope à une boîte dont tout le monde se branle qui fait plus de thunes, oui, bah évidemment ça va flop. Mais ça pour dire que les gens ne sont pas cons et ils vont pas juste partir à la retraite à 32 ans et faire couler la boîte. Parce que globalement, les gens sont pas débiles et ils vont aussi investir dans le fait de faire de l'innovation, en fait, les gens sont pas cons. Globalement, je pense que s'il y a bien un truc dispensable, c'est bien les actionnaires des grandes boîtes françaises, quoi. Duralex était endetté auprès des banques, donc les ouvriers devaient hériter d'une dette illégitime. Bah voilà, c'est ça. C'est trop facile de dire ça a pas marché quand tu te prends des Scope LVMH. Mais moi, les gens, je suis très premier degré. Par exemple, l'industrie de la couture et de la mode française. Il y a un truc indécemment capitaliste là-dedans. Mais à un moment donné, t'as aussi une tradition française et un savoir-faire français du luxe, du vêtement, etc. On pourrait très bien envisager de sauvegarder ce qui doit être sauvegardé et d'abandonner le fait de produire du slop Louis Vuitton moche qui sert à rien et de revenir avec un truc, une Scope remplie de jeunes qui sortent d'écoles de mode autistes avec des couturiers et des couturières passionnés qui n'ont pas besoin d'avoir un mec qui vient flex à la Fashion Week en disant tout ça c'est grâce à moi, on le baise, on n'a pas besoin d'eux. Bref, je dérive, c'est autre chose. Le starter d'Haïti
avec son indépendance, avec sa dette auprès de la France. Oui, voilà, c'est ça. Genre, et puis même en dehors du concept de en fait, même en dehors du concept de scope, moi je m'en branle, je tiens pas plus que ça au concept de scope, je m'en bats un peu les couilles. Mais en fait, c'est plus de où va la thune. À un moment donné, il y a des chiffres, ils sont très largement accessibles. Les dividendes déversés aux actionnaires sont de plus en plus gros. Qu'ils fassent un peu de maille, vas-y, nous on est à la France Insoumise, on est très gentiment capitaliste. Qu'ils fassent un peu de maille, je suis pas contre. Mais là, tu peux pas me faire la zumba de faut prendre sur les retraites pour aller dans la recherche. Non. Les grosses boîtes, si elles veulent investir dans la recherche, elles versent moitié moins de dividendes. T'inquiète qu'elles vont avoir de la caillasse à investir. Bref. Investir dans des infrastructures ou faire des réductions d'impôts massives sur les entreprises industrielles. Tu es une économie où tu achètes un jean à 1000 € mais qui te tient toute ta vie. Alors, déjà, de croire qu'une société qui sortirait de l'obsolescence programmée et qui sortirait de la soumission au capitalisme et à la propriété privée ferait qu'il faudrait payer les pantalons 1000 € est une connerie. Peut-être que tu paierais le pantalon plus cher que chez H&M, mais il serait pas à 1000 €. Mais par contre, si tu mets 150 balles, 200 balles dans un pantalon, oui, c'est un pantalon qui pourrait te durer 15 ans. Voilà. Bref. Industrielle ou de haute technologie qui restent présentes sur le territoire français. Ce qui pose aussi problème dans ce type de programme, ça serait les montants. Rien que, par exemple, pour remettre à l'équilibre le budget français, il faudrait économiser 150 milliards sur les dépenses publiques. Et si on veut ensuite favoriser concrètement le retour de l'industrie ou l'innovation sur le territoire, il faudrait encore réallouer au moins 200 milliards de dépenses supplémentaires, ce qui signifie faire des coupes de 300 milliards de dépenses assez rapidement. Et avec ça, on fait même pas de miracle, on redevient juste un petit peu plus compétitif à l'échelle européenne, mais avec ça, on resterait toujours très très loin des pays les plus dynamiques de la planète. Mais malheureusement, déjà, on fait les comptes de combien les patrons parasites prennent pour eux. Déjà, faisons les comptes de ça. Faisons les comptes de l'évasion fiscale. Déjà, voyons combien ça nous rapporte, premièrement. Et on en discute. Et après, on voit. Bref, moi, de toute façon, on parle pas dans le même univers. Je pense que c'est... Voilà. Si on essaye de décortiquer l'opinion publique actuelle, on voit des sondages qui expliquent, par exemple, que la majorité des retraités refuseraient de baisser leur retraite pour garantir aux générations futures d'en recevoir une. Et quand... Mais, en fait, ces mecs-là, je sais pas combien de thunes il fait, mais... Il faut le faire vivre avec 800 € là. Faisons-le vivre avec 750 balles. Voilà. Et faisons-le vivre avec 750 balles et avec le médical privé. Donnons-lui les besoins de santé que peuvent avoir nos vieux et faisons-lui payer plein pot avec 800 balles par mois. Voilà. Et comme ça, il va voir parce que est-ce que ça vaut le coup de vivre dans cette société pour avoir un graphique en croissance? Est-ce qu'on s'en bat pas les couilles finalement d'être en croissance? Mais c'est ça aussi le problème de leur indécence, quoi. C'est que en fait, vu que c'est des gens qui sont obsédés par des graphiques et des chiffres, les effets politiques de leurs décisions ne les intéressent pas. Et si la Chine l'a fait à vivre dans la pauvreté, à avoir des gens qui travaillent pendant des milliers d'heures et à avoir créé une société aliénée, ils trouvent ça bien. Mais je t'en supplie, vraiment, va en Chine ou je sais pas, genre voilà. Et voilà, la France sera destinée à mourir dans le socialisme et c'est ok. Ah, j'en peux plus. Au contraire, on cherche les propositions et les idées politiques qui plaisent le plus aux Français. On remarque que tout ce qui consiste à taxer du capital pour financer du niveau de vie ou de la consommation, c'est extrêmement populaire et ça a souvent plus de 80% d'opinion favorable. Bah alors, 83% des Français sont pour qu'on prenne dans les poches du capital et qu'on baisse pas la retraite. Mais vraiment, je veux dire, est-ce que la France serait naturellement marxiste? C'est fou ça, putain. Enfin, pas marxiste, mais au moins redistributeur, allez, au moins keynésien, ou j'en sais rien, bref, on s'en fout quoi. Dans l'opinion publique, toutes les tranches d'âge ne sont pas à égalité. Il y en a une qui est particulièrement importante pour ce qui nous concerne, c'est celle des plus de 55 ans. Elle représente déjà une part immense de l'électorat et une part encore plus importante des votants, puisque le taux de participation de cette tranche d'âge est très élevé, ce qui fait qu'ils sont carrément majoritaires à beaucoup d'élections. Et il s'avère que cet électorat est celui qui bénéficie le plus de la dépense publique de loin, et de façon très logique, ces personnes ne vont pas voter pour réduire leur propre pouvoir d'achat. Ça n'aurait aucun sens, ils n'y ont pas du tout intérêt. Mais c'est faux en plus. Objectivement, les vieux ne votent pas pour Mélenchon, ils votent pour Macron. Et Macron a fait une réforme des retraites historiquement dégueulasse, quoi. Genre... Donc, dans un cadre démocratique classique, il apparaît comme impossible de faire voter un programme de croissance à long terme dans la situation actuelle. Ce qu'on décrit, finalement, c'est un problème inhérent à la démocratie qu'on connaît depuis 300 ans, qui s'appelle la tyrannie de la majorité. Aujourd'hui, il y a en France une majorité de personnes... Vraiment le slop libéral de merde. Mais là, ce gars-là,
Tu vas au bout de sa logique. Il est en mode, en fait, la démocratie, ça pue la merde. Il faut avoir un État avec un dirigeant éternel, un seul parti, qui veut juste faire du business et qui exploite sa population à plus savoir quoi en foutre. Et moi, de toute façon, je m'en fous. Je serai dans la team de ceux qui exploitent et pas des exploités. Mais dis-le, en fait, à un moment donné, faut assumer. Ce mec est en terminale ES. Cassandre, je vois ton mépris. Pour toi, Cassandre, il y a un côté un peu semi-habile, quoi. C'est juste un débile qui a découvert 3 anecdotes économiques, qui connaît 3 chiffres sur la Chine, et il est juste complètement con, quoi. Qui veut continuer coûte que coûte, indépendamment des conséquences pour l'avenir de la nation, à financer son niveau de vie via de la dette ou via la destruction de l'appareil productif français. Et ces personnes continueront à le faire, quoi qu'il en coûte, pour les générations. Non, mais le truc, c'est que c'est là que tu vois le mensonge libertarien. Ils font croire que ce qui a détruit la France, c'est la redistribution. Et il dit que la destruction de l'industrie française, c'est parce qu'il y avait la retraite et la sécu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est aussi en détruisant l'industrie française que les libéraux ont détruit et essayent de plus en plus de détruire les acquis sociaux. C'est complètement débile, en fait. Genre, c'est la facilité de penser des libertariens. C'est que pour eux, Chirac, Mélenchon, Mitterrand, en fait tout le monde est socialiste. Vu que ces gens n'ont pas privatisé l'entièreté du médical, n'ont pas privatisé l'école et n'ont pas fait le minimum vieillesse à 150 balles et supprimé le RSA, bah en fait c'est socialiste. Mais en fait c'est là que tu vois, c'est là pourquoi nous on est pour Mélenchon. C'est que Macron arrive à faire l'exploit et d'exploiter les gens, de faire une inflation historique, que les gens aient du mal à bouffer, à se loger, à avoir des gens dans la rue, à avoir une pauvreté, à faire un déficit historique, à ne pas avoir de croissance, tout en étant un libéral de merde qui file de... Ça veut dire qu'il n'y a rien qui marche, ni la vision que nous on peut avoir de dire redistribution, égalité, machin, ni votre vision de ça rapporte de la thune, ça fait de la croissance, parce qu'en fait tes idées ne permettent pas de faire de la croissance. Ce n'est pas vrai. En Allemagne, c'est le cas. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or, qui explique qu'une génération n'a pas le droit de financer son niveau de vie avec une dette qui sera payée par les futures générations, parce que c'est considéré comme une rupture d'égalité, parce que les personnes qui vont devoir payer la dette n'ont pas encore le droit de vote, et donc ils n'ont pas moral. Je vais te dire un secret sur les gauchistes. Nous, on pense qu'on va pas la payer. Nous, on a décidé qu'on ne paierait pas la dette. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais on va leur dire d'aller se faire enculer. Voilà. Je sais que ça vous paraît être un truc de fou. Je sais que ça vous paraît être vraiment une folie pure, quoi. Mais nous, on vous baise. La dette est faite pour pas être payée. Bah oui, non mais alors ça, les autistes économistes de gauche qui, quand ils t'expliquent de pourquoi la dette, on les baise... le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la question de la monnaie, la question de la dette. Moi, j'aime cette époque-là. Alors, ça fait les gens les plus chiants. Et parfois un peu confus, un peu souverainiste nul, mais c'est compliqué. Mais des gens de gauche qui ont travaillé sur pourquoi tout ça est une grande arnaque, il y en a plein. Mais je pense que quand t'es un petit droitard biberonné aux shorts de bandaison du capitalisme, c'est pas le genre de conception économique auquel t'as accès et que t'es en capacité de comprendre. Et je comprends parce que c'est un peu chiant et compliqué, tu vois. Genre, c'est... Voilà quoi. Et oui, et sur l'Allemagne, Cassandre, c'est pas appliqué. Oui, mais je crois que c'est Mélenchon quand on parle de ce truc-là, dont il parle la règle d'or d'allemand, de dire ah là là, nous c'est l'urgence de la dette, et en fait leur règle d'or n'est pas appliquée. Et finalement, même les sacro-saints allemands et leur capitalisme si efficace et leur industrie si incroyable, au final, même eux, ils se font baiser. Et pourtant, des trucs de l'heure de travail à 1 euro et ce genre de conneries, t'inquiète qu'ils en ont fait des trucs pour exploiter les gens pour que dalle. Et malheureusement, en France, il n'y a pas de règle similaire dans la Constitution, ce qui fait que le gouvernement peut, en toute légalité, augmenter sa dette à volonté, même si c'est pour financer non pas des mesures d'investissement, mais des mesures qui soutiennent le niveau de vie d'une partie de la population qui ne remboursera jamais la dette. Et après, cette situation va rester la même, puisque pour voter une réforme constitutionnelle, c'est encore plus dur que faire voter. Mais vraiment, mais créons de la dette pour que les gens aient de la maille, partent à la retraite, avoir un salaire minimum de plus en plus haut. On s'en bat les couilles. Je veux dire, rappelons quand même, tout ça quand même, c'est une fiction. Je veux dire, globalement, si demain on décide que la dette de tout le monde est annulée et qu'on repart à zéro, qu'est-ce qui nous en empêche ? J'adore ce genre de... Finalement, est-ce qu'on se mettrait pas autour d'une table et qu'on dise au final, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles de toute cette histoire de dette ? Est-ce qu'on pourrait pas dire que allez pousse, en vrai on s'en branle, non ?
Mon daron dit ça prom dog. Non, alors les gens, je troll, mais ce que je dis, t'as des gens très intelligents, bien plus intelligents que moi, qui sont des vrais économistes, qui ont vraiment travaillé et qui t'expliquent peu ou prou ça. Sur toute la fiction de la monnaie, de la dette. Alors, c'est pas en mode finalement on dit balèque, c'est avec des gros livres bien compliqués, etc. Mais c'est vraiment pas stupide, quoi. Voilà, quoi. J'ai plus les noms des référents, faudrait que je redemande à Cassandre ou quoi, mais t'as quelques bouquins de gens de gauche qui ont travaillé sur ce sujet-là. À l'époque de 2017, c'était grave la méta, ce truc de critique de la dette, les gens qui travaillent sur l'action de la monnaie, etc. C'était bon, c'est deux choses différentes, mais souvent je me rappelle c'était des gens qui parlaient des deux, c'était un peu lié, etc. Et notamment relié aux institutions européennes. Je me rappelle c'était beaucoup relié à ça, quoi. C'est impossible de laisser penser que rien va arriver si la France rejette le paiement de sa dette. Mais en fait, définir rien qui va arriver, c'est pas pour dire que rien ne va arriver, mais qu'est-ce qui va arriver si on la paye pas, du coup? Puisque en fait, la Zumba, c'est qu'on ne la paiera pas. C'est impossible. Et c'est ok. Et c'est ça la grande fiction. Et ça concerne pas que la France, en fait. Genre, c'est pour ça que les gens disent que c'est une grande fiction, une grande hypocrisie. Mais bref. Oui, pas toute la dette, oui, non, mais après, je vous dis. C'est pour ça que j'ai dit que je caricaturais le sujet et que je disais on s'en balèque de manière hyper caricaturale, mais t'as des gens qui ont travaillé très précisément sur la dette. Quelle dette? La dette des États, la Banque Centrale Européenne, le truc, enfin voilà quoi, genre des gens qui parlent sérieusement du sujet, là on se tape des barres, quoi. Mais c'est pour dire juste que la dictature de la dette veut absolument rien dire, quoi. Et tu peux même faire voter l'illégitimité de la dette, comme ça a été fait en Amérique du Sud. Là, il me faudrait un Cassandre, un Télo, moi je suis désolé, Et moi je suis un débile, hein. Moi, je suis complètement con, je veux juste lire des BD, regarder des films et prendre de l'oxycodone. Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Pourquoi vous me demandez ça à moi? Allez voir quelqu'un d'autre. Mais il faut bien comprendre que tous les budgets en France qu'on a votés depuis 40 ans seraient jugés comme étant inconstitutionnels en Allemagne, spécifiquement pour cette raison de rupture de l'égalité. Donc, selon la constitution allemande, que font les Français, c'est sacrifier leur génération future. Mais, et donc du coup, qu'est-ce que tu aurais à répondre au fait que même les Allemands ne tiennent pas ça? Et surtout, par exemple, puisque s'il y a cette règle-là, et que vous vous rappelez, c'était quoi, Cassandre, tu pourrais me corriger, il y avait eu un truc, c'était le travail à 1 euro pour les chômeurs, là. Je sais pas si c'est encore appliqué en Allemagne, à quel point ça a été appliqué, mais ça a été un truc qui avait fait beaucoup scandale, quand t'étais au chôme dû, c'était des contrats à l'heure, premier job, payé 1 euro de l'heure. Un truc vraiment indécent qui concernait, je sais plus, les jeunes, les vieux, enfin bref. Femmes au foyer, bon bref, vous captez, mais c'est pour donner l'exemple le plus ouais voilà, c'était Mélenchon en 2016-2017, il en parlait beaucoup de ça. Mais c'est pour donner un exemple le plus caricatural possible. Si pour préserver ce contrat et cette rupture d'égalité, t'es obligé de forcer des gens à se faire exploiter pour 1 euro. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une rupture d'égalité? En fait, qu'est-ce que ça veut dire une rupture d'égalité? Qu'est-ce que tu considères comme politiquement quelque chose qui rompt l'égalité? Est-ce que c'est plus urgent de faire peser des dépenses sur les prochaines générations, machin, ou faire que les gens puissent vivre décemment, ne pas travailler des heures infinies, tout en ayant à peine de l'argent pour pouvoir vivre et se loger? Genre, est-ce que ça, c'est pas plus urgent, la vie des gens aujourd'hui? Est-ce que les choix politiques doivent être pas plutôt tournés pour ça, plutôt que de dire ouais mais non, en fait, vous allez pas pouvoir continuer à bien vivre parce que sinon vos enfants, ils devront payer vos dépenses d'aujourd'hui. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et au final tout ça, là où c'est une Zumba, c'est que du coup c'est une excuse pour exploiter les jeunes d'aujourd'hui, et les prochains, et les enfants qu'ils auront eu des parents exploités, et les enfants se feront exploiter à nouveau. Tu vas pas me faire croire que ton plan va permettre au bout d'un moment que tout le monde soit avec plein de thunes et heureux. En fait, ça n'existe pas. Bref. C'est simplement, il faut assumer une société capitaliste où le petit nombre exploite le grand pour pouvoir vivre très bien, de manière indécente, en gardant pauvre et aliéné la masse, et en espérant que jamais ils vous coupent la tête. C'est tout, c'est l'histoire du monde, l'histoire du prolétariat, la révolution, enfin voilà. Juste vous nous exploitez de manière plus ou moins indécente, et vous croisez les doigts pour que d'un coup on se dise pas stop et qu'on vous baisse vos mères. Voilà, c'est ça la situation du monde actuel. On est dans une situation où un jour le prolétariat se dira on va vous baiser vos mères, et vous créez des négociations pour espérer que ça n'arrive pas. Et ces négociations, ça peut être donner un peu de service public, donner un peu un état social comme la France, ça peut être un autoritarisme dégénéré et plonger les gens le plus dans l'aliénation possible, et voilà, et les capitalistes trouvent chacun leur manière
de conserver leur emprise sur leur peuple, quoi. Et ça peut être la carotte, ça peut être le bâton, ça peut être les deux en même temps, voilà. Pour garantir leur propre niveau de vie. C'est pas une position si extrême que j'ai. Elle est conforme à ce que dirait un constitutionnaliste allemand. Donc c'est un tableau... Mais j'emmerde les constitutionnalistes allemands. Je les baise. Je n'en ai rien à foutre de la vie des Allemands sur ce qu'on fait de notre fric. Que les Allemands se constitutionnalisent leur currywurst autant qu'ils veulent, je m'en bats les couilles. Et de toute façon, la vie des Allemands, historiquement, mais tout à fait, voilà, je m'en méfie, globalement. Parce que s'il avait fallu imiter les Allemands, pas besoin de, qu'ils aillent se constitutionnaliser ailleurs. Laisse les currywurst en dehors de ça. C'est là, justement, que Jean-Luc Mélenchon pourrait intervenir. Vous l'avez compris, ce que je cherche, c'est pas un candidat qui va appliquer mes idées. Ça n'existe pas, ça ne serait de toute façon pas élu. Ce que je cherche, c'est donc un candidat qui créera une crise, qui rebattra les cartes et qui permettra, voire imposera de fait, une réforme profonde. Je suis persuadé que... Parce que moi, je connais pas très bien non plus le corpus idéologique libéral, etc. Mais j'avais un peu lu sur Schumpeter, qui était un peu l'économiste préféré de Hollande et qui était un peu un économiste un peu edgy, pré-startup, qui avait un gros concept de destruction créatrice et qui était en mode globalement, même quand c'est la merde économiquement et que t'as des crises économiques, en fait c'est à nouveau un moyen de faire du business. J'explique très très mal le concept et c'est pas exactement ça, mais en fait c'est juste pour dire que c'est grave leur cerveau de libéraux, quoi. Au final, désolé, mais c'est là aussi où il faut que ça prouve que nous, les accélérationnistes chez nous qui disent ça avec l'extrême droite, c'est de la merde, c'est un truc de libéral. De dire on va déclencher une crise. Là, le gars, par exemple, ça veut dire que, comprenez bien, dans son rapport de valeur à lui, Mélenchon va détruire le pays et mettre le pays dans la merde et appauvrir, affaiblir le pays, détruire tout ce qu'il y a. Genre, donc ça veut dire que lui, pour lui, Mélenchon va faire du mal à la France et aux gens qui y vivent. Et malgré ça, il est en mode, bah oui, faut que ça arrive. Il faut que notre génération traverse une crise. Ça veut dire que si idéologiquement, tu penses que c'est ce qui de pire pourrait arriver, mais normalement, tu te bats contre. Il y a que des bozos qui sont là en mode, bah voilà, mettons le fascisme, comme ça, va y avoir des déportations, va y avoir le fascisme, des gens qui se font buter dans la rue par les flics, et puis au moins peut-être que on pourra repartir sur des bonnes bases. Bah non, en fait. Genre là, c'est simplement militer pour que 1, 2, 1, 2, 3. Pour que ce que tu souhaites n'arrive... Allez, baisez vos mères, je vous emmerde. On vous baise les libertariens. Va vivre en Argentine avec Mylène, avec Milei. Va sucer sa grosse tronçonneuse et les currywursts d'Angela Merkel, de la Troïka et de putain de Bruxelles et de tous les européos olâtres du monde. Et viens pas nous casser les couilles. Pars de France, casse ta carte vitale et va te faire foutre. Oh, il veut pas aller à Malte comme tous les débiles et faire de la crypto et arrêter de nous casser les couilles, cet enculé. Oh, Angela Merkel, elle est morte, non? Non? Ok, j'avais peur d'être out of meta. Aïe, aïe. Ok, bon. Ça arrive fort. Si on prend l'exemple des Républicains, qui sont censés être dans la filiation du général de Gaulle, eh bien, on est forcé de constater que leur projet n'est pas de changer de modèle, leur projet, c'est de gérer le plus efficacement possible le déclin progressif des capacités de production françaises, tout en maintenant le pouvoir d'achat de leurs électeurs. On parle tout de même d'un parti... Voilà, tu vois, lui, il est en mode, le pouvoir d'achat... On s'en fiche en fait du pouvoir d'achat. Je veux dire là, faut mettre tout le monde au travail et faut mettre de la thune pour inventer des trucs que ces gens qu'on exploite pour rien puissent produire, le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on s'en branle que les gens puissent manger? Je veux dire, c'est bon quoi. Je veux dire, ils vont aller travailler, ils achèteront des nouilles instantanées à 70 centimes et ils fermeront leur gueule en fait. Je l'ai dit sur ma chaîne YouTube quoi. Regardez ce short qui le prouve quoi. De mon point de vue, il n'y a presque aucune différence entre la France insoumise et les Républicains, puisque les uns veulent avoir une dépense publique à 65% du PIB, ce qui les placerait en tant que numéro 1 mondial et avec des investissements productifs extrêmement faibles, sachant que les autres veulent avoir une dépense publique équivalente à 58% du PIB. Mais, genre, d'où l'investissement extrêmement faible? Mais ça reste à prouver, hein. Genre, pareil, j'ai pas le programme économique de la France insoumise en tête, mais je suis presque sûr que justement, Mélenchon, il est un peu tricks par ça.
Il me faudrait un zinzin soumis économiste, là, les petits génies qui viendraient faire leur actuali. Mais je sais que justement, il y a un truc sur... mais c'est toute la take écolo de con, quoi. Bon, bref. La seule option qui apparaît comme étant réaliste, c'est de contraindre le gouvernement à abandonner le système actuel contre sa volonté et contre la volonté populaire. Et la meilleure option, c'est d'accélérer la faillite de la France. Pour arriver à cet état de faillite, eh bien, contrairement à tout ce que j'ai dit avant, ce qu'on veut, c'est un candidat qui va augmenter encore davantage les dépenses publiques le plus possible. Mais en fait, je t'en prie, vraiment, je t'en conjure, pensez ça. Toute notre hypothèse est à l'inverse total. Nous, notre hypothèse, c'est que les gens ne croient pas à la possibilité de vivre mieux dans un pays plus juste et égalitaire, et que il faut quelqu'un de gauche qui applique son programme pour enfin rappeler aux gens que c'est cool d'avoir des congés payés, des augmentations de salaire, partir à la retraite plus tôt et avoir de quoi bouffer, avoir les produits de première nécessité avec des prix fixés, d'avoir des logements accessibles et qui coûtent pas les 3/4 de ton salaire. Je veux dire, en fait, toi, t'es complètement dégénéré, obsédé par le fait d'avoir le capitalisme le plus hardcore possible, mais l'inspiration populaire n'est pas celle-là. Et si Mélenchon, malgré tous les obstacles qu'il y aura, arrive à appliquer ce qu'il veut, mais les gens vont revoter pour la gauche après. Genre c'est là où t'es baisé, c'est que toi t'es persuadé que les idées de Mélenchon et la gauche a déjà été appliquées en France. Ah non, c'est tes potes les capitalistes qui ont géré la France jusqu'ici. C'est eux qui ont foutu la merde dans le pays. C'est pas des gens avec ce que tu crois être nos idées. Genre, ça n'a jamais été les socialistes, enfin, ça n'est jamais arrivé. Allez, il y a eu 2 ans. Et les trucs que chérissent le plus les Français viennent des petits moments où notre camp social de la gauche avait un peu un rapport de force. Les congés payés, les 35 heures, le SMIC, le salaire minimum. Enfin, voilà quoi. Que des trucs qui ont été arrachés difficilement dans des cadres où c'était pas les gens les plus. C'était pas les plus. Voilà quoi. C'était pas les couteaux les plus aiguisés du socialisme, du tiroir, ah oui. Si déjà il effectue ne serait-ce que 50% de son programme, eh bien ça pourrait accélérer considérablement la date à laquelle la France se retrouvera en situation d'impasse au niveau pour le coup de ses finances publiques à elle. Mais là où je suis trop, c'est que le gars est obsédé par le fait que dans sa tête, alors que Macron a fait plus 150% de déficit, a plongé le pays, mais vraiment en termes de gestion économique, c'est un putain de scandale. L'argent qui a disparu des caisses de l'État en faisant que de la merde et en faisant ça alors que les Français n'ont rien eu, je veux dire, le pays tourne encore. T'inquiète que Mélenchon, il va perdre moins d'argent que lui et en plus les gens vont mieux vivre, donc t'inquiète que tout le monde va être corda, hein. Le pays, lui, il croit que si il n'y a pas de croissance et qu'on fait trop de dépenses publiques, il va y avoir une sorte, ça va être les 7 fléaux d'Égypte, là il va y avoir des sauterelles, la terre va trembler, les volcans vont rentrer en éruption et d'un coup la France elle va passer en étalo gris, un peu avec un petit bruit sombre, avec des bruits de ventilateurs et les gens vont marcher avec des grands parkas dans la rue en se regardant en coin avec des tickets de rationnement en tremblant comme ça pour faire la queue devant pour pouvoir avoir peut-être le sachet de riz avec le moins d'asticots dedans comme ça en étant misérable. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, c'est pas arrivé avec Macron qui a fait 90 milliards, 1000 milliards, 200 000 milliards de déficit, mais ça va arriver avec Mélenchon. Bah oui, d'un coup là, ça va être intancable et le pays va mourir d'un coup. Voilà. On peut dire qu'il apparaît comme étant improbable de financer le programme social le plus ambitieux de la planète dans un pays qui a 4000 milliards de dettes, des taux d'intérêt qui augmentent, une population vieillissante et de moins en moins bien formée, une productivité faible, un temps de travail relativement faible, avec un nombre de faillites d'entreprises qui explosent et les quelques rares entreprises qui marchent bien qui sont très majoritairement délocalisées. Ah, le slop, mais vraiment ça me fait... Mais surtout que tout ce que tu décris, la situation de crise de productivité, d'entreprises délocalisées, de dettes, qui l'a créé? À cause de qui Mélenchon va arriver? Il va y avoir du caca sur le gâteau. Qui a fait caca sur le gâteau? C'est pas nous qui avons fait caca. L'odeur de merde ne vient pas de nous. Nous, on va arriver et on va devoir commencer par nettoyer l'odeur de merde. Oui, ça va être plus compliqué. À cause de tes potes, les libéraux, business, banquiers, sa mère la pute, on va arriver avec ce bousin-là, du caca partout. Et bah oui, bah on va se boucher le nez et on va manger le caca. Et après, le caca, il aura bon goût. Voilà. Oh là là, 20 ans, le même discours, et le montant de la dette explose toujours plus, ça me fait rire. Oui, mais justement, Tom, lui, dirait que parce que, en fait, tout le monde est socialiste. En fait, c'est leur nouvelle take. Avant, ils disaient « Ah, faut voter pour le plus libéraux des candidats ». Mais en fait, ils se sont rendus compte que leurs candidats libéraux, ils faisaient pareil. Et du coup, bah, leur take,
truc maintenant, c'est que tout le monde est socialiste. Personne, faut faire la Chine. Bah oui, bien sûr. Que si Jean-Luc Mélenchon applique effectivement au moins une partie de son programme, notamment et surtout, la mesure la plus importante, c'est la retraite à 60 ans, avec toutes les retraites qui seraient augmentées suivant ce qui est prévu dans le programme, et bien là, déjà, juste avec cette mesure-là, on est en très bonne voie pour arriver à la situation d'impasse des finances publiques. Impasse qui, je le maintiens, malgré que ce soit un peu bizarre, à long terme pourrait être une opportunité majeure pour la France au vu de la situation actuelle. Ouais, grave, ouais. Ouais, de fou. Non, mais t'as raison. Je pense que si les gens peuvent aller à la retraite plus tôt, avoir plus de thunes, que on change le rapport de force capital-travail et que le capital arrête de prendre indécemment toute la thune et que ça va dans la poche du plus grand nombre et des travailleurs, au bout du compte, les gens vont dire bah non, en fait. On arrête. Faut absolument que tout l'argent retourne dans le capital. Faut qu'on n'ait plus de retraite, qu'on soit moins bien payé. Et s'il vous plaît, je voudrais travailler 50 heures semaine pour 800 net par mois. Je vous en supplie, là, c'est mon rêve. Je veux dire, avec Mélenchon, c'était pas possible, quoi. C'est terrible. Je veux dire, les grandes fortunes ont perdu la moitié de leur maille. Non, c'est un scandale. Je sais pas comment vivre avec 1000 personnes qu'on fait moins de milliards que la dernière fois. C'est indécent. Je sais pas comment je pourrais le supporter, mais je pense que ça va vraiment être la réaction du peuple. Alors que là où il est con, c'est que la vérité, le vrai risque du mélenchonisme, c'est pas qu'il applique son programme. Parce que s'il applique son programme, on est bien. Le problème, c'est que tes potes, à toi, des capitalistes dégénérés, obsédés par le business et la croissance, nous mettent tellement des bâtons dans les roues qu'on galère. Et au final, à la fin, les mecs comme toi diront que c'est le socialisme qu'on crée, les déficits, la dette, etc. Alors que ça sera l'inertie du capitalisme mondialisé. C'est ça notre vrai ennemi. Notre ennemi, c'est pas nos idées. Nos ennemis, c'est tes idées à toi. C'est ça notre vrai obstacle à pouvoir appliquer notre programme que tu crois qu'il va mettre en déficit. C'est les déficits que toi et tes potes ont créés. C'est ça, c'est là que tu vois qu'il y a l'impossibilité de parler normalement avec ces mecs-là. Ils ne comprennent. En fait, on parle pas dans les mêmes paradigmes, quoi. Genre, je pense que c'est impossible d'avoir une discussion normale, quoi. Donc, vous l'avez compris, ce vote pour la France Insoumise ne serait pas un vote d'adhésion au programme, ce serait un vote purement opportuniste. Je ne vote pas pour une politique telle qu'elle est présentée dans le programme, mais contre un statu quo qui apparaît sur le long terme comme potentiellement encore plus dangereux qu'une faillite relativement rapide. C'est un vote qui, en pratique, a une logique assez similaire aux électeurs de... Terminal ES, oui, vraiment. Vraiment, mais surtout que Mélenchon, là, c'est son plus gros flex en ce moment. Il raconte, quand je montrais mon programme le même, les gens comme lui faisaient des scandales de vous allez faire 500 millions de déficit, la France est morte. Macron, il est quand même plus réaliste. Macron, 1 milliard. Allez, le double. Je sais plus combien, ou 200 millions, je sais plus combien il disait, mais bref. Globalement, les pires prévisions de l'enfer mélenchoniste, des apathies et autres libéraux de merde, Macron a explosé les scores. Et la vérité, désolé, les sauterelles ne sont pas encore là. Désolé, malgré ça. Gauche qui ont voté pour Macron au deuxième tour en 2022 et en 2017, simplement pour éviter d'avoir Marine Le Pen au pouvoir. Là, c'est un peu la même logique de vote. Pardon, j'ai dit 1 milliard. 1000, 2000 millions de milliards. Mais en plus, les gens, les sommes, je veux dire, c'est tellement incommensurable. Tu parles de trucs de 1000, tu sais, c'est même, t'arrives même pas à te formaliser de qu'est-ce que ça veut dire le niveau de fils de putrine Macron et de sauce dans lequel de 1000 milliards. Tu sais, il y a un truc où c'est presque une blague de dire ce chiffre-là, quoi. Tu veux même pas y croire, quoi. La vraie critique, par contre, qui pourrait être faite de façon plus pertinente, c'est en quoi est-ce que cette crise financière pourrait permettre ensuite de créer un programme favorable au développement, un programme productiviste, un programme pro-économie. On en est là, du slop. Le mec a tellement aucune culture politique, est tellement déconnecté, est tellement un débile que pour lui c'est pro-économie. Genre, c'est là que tu vois, désolé, leur rapport à la science et à la vérité, c'est que pour eux, l'économie, c'est le capitalisme le plus radical. C'est ça qui définit l'économie. Et en face de ça, il y a les autres, je pense, c'est pas de l'économie. C'est de la dépense, c'est le communisme, tu vois, ça rentre pas. Il a même pas conscience que à l'intérieur de l'économie, des champs idéologiques s'opposent. À l'intérieur même du capitalisme, des champs idéologiques s'opposent. Et c'est là aussi leur facilité. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à dire des dingueries du genre Macron applique un programme socialiste. Parce qu'en fait, pour eux, il y a l'économie, le capitalisme, ça marche, c'est bien. Et ce qui marche pas, c'est le socialisme. Donc, si des capitalistes perdent de la thune et font de la merde, c'est qu'ils sont socialistes. Et en fait, c'est trop facile. Tout ce qui marche pas, tu l'appelles du mot du truc que t'aimes pas, et puis bah t'as gagné, quoi. C'est impressionnant. Ça n'a aucun sens. D'abord, si la France se trouve en situation de crise de la dette, eh bien, elle sera contrainte assez rapidement de revenir à l'équilibre budgétaire, ce qui fera de facto une sorte de règle d'or obligatoire. La France...
Mais qui? Moi, j'aimerais bien qu'ils me disent qui va nous obliger. Qui va faire quoi? Comment? Il a cru qu'on était les Grecs. Il a cru que Mélenchon, il allait aller dans les bureaux de l'Europe et dire oui madame, pardon madame. Il a cru qu'on allait se faire chier dessus. Il a cru qu'on était des bozos. Il a cru qu'on était des victimes. Vraiment, genre. Et surtout, d'autant plus après la leçon de la Grèce et le flop des Grecs qui se sont laissés chier dessus. Et surtout, désolé, mais en termes de pesance, en termes de pays et de puissance, la France, bordel. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, hein? Qui va faire quoi même? Qui commence, hein? La main invisible va nous mettre une tarte. Ouais, bah, on la baise, la main invisible. Le pays de Mbappé va pas se coucher. Mais oui, qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont nous faire? Mais surtout que déjà la Grèce, quand elle s'est prise des pressions de l'Europe libérale, etc., elle aurait pu ne pas céder. Mais c'était chaud pour elle. Mais tu peux pas traiter la France comme ils ont traité la Grèce. Alors, en fait, à un moment donné, le changement de paradigme est tellement puissant que ça va être compliqué. Mais la discussion va pas... En fait, ça va pas être la même chose. Il va pas se passer les mêmes trucs. Et ça reste le moment politique. C'est pour ça que moi, le truc de va falloir faire des manifs pour mettre la pression à Mélenchon. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pas de pression que Mélenchon va avoir besoin. C'est de soutien populaire dans cette guerre avec les mecs comme lui, mais qui ont du pouvoir. Avec des gars en costard sous lobby européen, capitalisto-libéral dégénéré. Ça va être ça le vrai bail. Ça va pas être en mode Mélenchon, on vient te mettre la pression dans la rue. Non, là, va falloir s'affronter avec les Allemands. Et on connaît, quand on s'affronte avec les Allemands, ça devient compliqué. On n'aura pas d'autre choix que de réduire son déficit à zéro. Ce que fait par exemple la Grèce aujourd'hui, elle n'a pas d'autre choix que d'avoir un excédent budgétaire parce que voilà, si elle peut juste pas s'endetter dans des conditions acceptables, donc elle est obligée de réduire ses dépenses de façon drastique. Et donc ça déjà, ça permettra de corriger ce premier problème. Et puis on peut considérer que si là il pense. Ce gars, en fait, il croit qu'il est le mec le plus à droite de ce putain de game, mais c'est un macroniste nul. Un macroniste qui est là, bah, de toute façon, si même que Mélenchon, et que qu'en fait, qu'il fait des trucs de déficit, et qu'en fait, l'Europe, elle va lui dire, ah bah stop, c'est pas bien. Bah alors, explique-moi pourquoi Macron, il est pas dans la prison de Van der Leyen, là. Pourquoi est-ce que Van der Leyen est pas venue, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la meuf, hein. Pourquoi elle est pas venue passer les menottes à Macron avec tout l'argent qu'il a perdu, ce bozo? Elle est où? Je veux dire, on l'attend, hein. Ursula là, viens nous chercher. La thune elle a déjà été perdue. Alors, c'est la sauce, hein, ça y est. Hein. Ah, j'attends que ça, hein, que Van der Leyen vienne mettre les menottes à Mélenchon, on va bien rigoler. Hein. Si la France traverse effectivement une crise, ça va ouvrir le champ des possibles intellectuels et politiques, et ce combat intellectuel sera plus facilement gagnable dans une situation relativement instable. Et comme en plus, à ce moment-là, on aura déjà eu des coupes budgétaires radicales, eh bien il sera probablement plus aisé d'en proposer de nouvelles dans cette nouvelle situation. En fait, je trouve ça ultra deep de penser que si Mélenchon fait perdre de l'argent aux capitalistes pour que le peuple en ait plus et plus de retraite et soit mieux payé, que du coup les gens soient en mode ah bah non c'est terrible, du coup j'accepte de supprimer la sécu et les APL. Mais il est malade. Il est malade. Les gens ne sont pas attachés au fait que des putains d'actionnaires s'en mettent plein les poches. Ce n'est pas vrai. Les gens croient que ce n'est plus possible. Ça oui. Les gens croient que l'inertie est trop grande, que la politique ne peut plus les faire vivre mieux. Ils sont dépités. Et oui, mais si on leur donne et qu'on leur dit mais vous vous rendez compte, à cause de ça, Bernard Arnault a perdu je sais pas combien de milliards. Ils vont s'en battre les couilles. Si vous regardez mes lives ou mes vidéos, j'ai un portefeuille qui est investi à 100% en dehors de France. J'ai aucune action qui est investie en France. La plupart des riches actuels ont des investissements, ont du capital qui est investi très largement en dehors de France. Ce qui fait qu'en fait, et c'est un des gros problèmes, la plupart des riches en ont rien à foutre, pour parler clairement, de la croissance de la France et de sa situation économique. Ils s'en foutent, parce que de toute façon, eux, leur rendement économique, leur revenu vient de la situation économique mondiale, notamment américaine, et très très peu de la... Mais non, mais attends. Mais attends, tu veux dire que les capitalistes, les boursicoteurs et les fils de pute dans ton genre n'ont pas d'intérêt à ce que le peuple français puisse mieux vivre, ne pas être appauvri et ne pas vivre dans la merde et que le pays, son économie et tout ce qu'il est soit détruit? Attends, mais c'est fou ce que t'es en train de me dire. Mais attends, ça veut dire que si tous ces gens-là s'en battent les couilles de la France, j'ai encore plus envie de prendre toute leur thune. Let's go, on va tout leur prendre, ouais. Désolé, justement, encore une raison de bien les envoyer se faire enculer. Dire, on va tout leur piquer. On va tout leur prendre.
Ils en ont rien à foutre, et ben nous non plus, on en a rien à foutre. Voilà. Et on dira même pas merci après. Situation française, qui est 3% de croissance ou moins 1% de croissance, ça fait finalement aucune différence pour eux. Et moi, c'est mon cas, la plupart de mes revenus sont liés à des investissements qui sont faits à l'étranger. Donc en fait, si la Alors France pourquoi tu nous pètes les couilles, va filer ta thune à Nvidia et nous casse pas et nous fait pas chier? demain arrivait à 3% de croissance, je n'en tirerais aucun bénéfice personnel. Ça aurait très très peu d'impact. Je pourrais commencer à réinvestir en France, mais pour que la France devienne plus rentable que les États-Unis, il faudrait vraiment un changement majeur. Donc, et ça paraît assez probable. Oui, certes, en tant que privilégié, Les États-Unis, c'est bien pour investir, oui, parce que vraiment, la dette états-unienne, elle est tellement... En fait, il n'y a pas de dette états-unienne. Puis, ils vont tellement la payer, les Américains, je veux dire. En France, tu sais, c'est vraiment le même. Dette française, Burke, et dette états-unienne, trop bien. Je veux dire, s'il y a bien un pays qui vit sur du faux argent et une dette indécente qui sera jamais payée, c'est les États-Unis. Donc ça prouve bien que ton histoire d'obsession, de déficit et de dette pue sa grand-mère. en tant que privilégié, je subirais assez peu les conséquences positives qui arriveraient si la France retournait sur le chemin de la croissance économique et du développement long terme. Donc je ne pense pas, en toute honnêteté, avoir de convictions politiques qui sont basées uniquement sur mon intérêt personnel, même honnêtement pas du tout. Je pense que ça a globalement aucune incidence. Enfin, moi je suis extrêmement attaché à la France pour des raisons personnelles, mais pour ce qui concerne mes revenus ou ma situation personnelle, ça changera a priori rien, quoi. Bah oui, mais on est d'accord. C'est bien parce que ça ne va pas impacter tes intérêts personnels que tu appelles à une politique qui va faire souffrir des gens. Tu appelles à exploiter des gens plus fort, plus durement, pour moins d'argent, en brisant ce qui leur permet de se soigner, d'avoir un minimum de revenus s'ils sont handicapés, d'être aidés pour payer leur logement, ce qui aujourd'hui n'est même pas suffisant. Et le peu qui n'est pas suffisant, tu veux leur enlever. Pourquoi ? Parce que tu t'en bats les couilles, parce que t'es un boursicoteur de merde. Oui, on avait bien compris que les effets d'une politique en France ne t'inquiétaient pas. C'est bien pour ça que tu peux te permettre de dire les dingueries que tu dis, parce que t'es totalement dégénéré et déconnecté, et que les personnes comme toi n'ont pas leur mot à dire sur ça. C'est là où il faudrait s'inspirer de la glorieuse Chine, quoi. À un moment donné, tu fais toute ta thune à l'étranger, dégage, c'est bon. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, on n'en peut plus. Lui, sa maladie, pas d'hôpital, truc tout payant, c'est bon, insupportable. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Le fait que peut-être que grâce à lui, on va avoir 5000 voix en plus de droitards me rend très heureux. Il est complètement débile. Leur hypothèse, c'est une politique de gauche va donner envie aux gens de faire la Chine et de produire de la merde pour 200 balles par mois. Quand même. Réfléchissez à son hypothèse quand même. C'est les gens vont avoir le SMIC à 1008, partir en retraite plus tôt et gagner plus d'argent. Et au bout de 5 ans, ils vont se dire bah non en fait, faut que j'aille travailler pour 400 balles par mois. Je pense que c'est la solution. Et le gars se dit ah ouais, ça fait sens. C'est vrai ça. Donnons plus de moyens aux Français, donnons-leur un peu plus de thunes. Permettons-le de vivre mieux. Et quand ils verront sur mon petit graphique que la dette de la France a explosé, je pense qu'ils accepteront de perdre tous leurs acquis sociaux d'un coup. Je veux dire, c'est complètement... Le mec est complètement dégénéré. Le mec est complètement malade. Finissons en allant voir les commentaires. Oui, alors... Là où je suis d'accord, sa vraie hypothèse, c'est que ça mènerait un régime autoritaire à faire ce qu'il veut. Oui, c'est ça. C'est que sa vraie hypothèse fondamentale, là où vous avez raison, c'est que c'est une hypothèse vraiment droitarde et autoritaire, c'est Mélenchon détruit la France, sanctions économiques, et du coup fin de la démocratie et imposition d'une austérité au service du business et du capitalisme, camp de travail et les flics dans la rue pour garantir que les gens produisent beaucoup à pas cher et que voilà, et qu'on fait ce qu'ils croient être la Chine. Région pompier pyromane, dicton allemand pour l'écologie, il vaut mieux une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Wow. Accès à racisme de droite, vous risquerez d'être surpris. Notez qu'il existait des extrémistes libéraux qui voteraient du coup le JLM, l'insoumis que je suis s'esclave. J'ai reçu 450 € par mois de bourse scolaire pendant 5 ans. Cela m'a permis de vivre en cité étudiante et d'effectuer mon master à l'université. Aujourd'hui, je fais le métier de mes rêves et je suis fier de payer à mon tour des impôts pour rendre l'appareil aux jeunes étudiants. Finalement, je dois tout aux aides sociales. Dans mon cas, cette dette publique de 450 € par mois était bien dépensée. Qu'en pensez-vous ? D'autant plus qu'évidemment, la totalité de ma bourse était reversée dans l'économie française tous les mois. Putain, j'adore les gens qui essayent de lui faire du keynésianisme un peu facile, genre en mode en vrai, on m'a filé de l'argent, j'ai fait des études et maintenant je fais de la maille, je paye des impôts. Et en plus, spoiler, quand tu donnes 500 balles à un prolétaire, il les dépense dans l'économie réelle. C'est fort, c'est fort. C'est comme ça qu'on les récupère, bah oui. Mais ça c'est pareil, ça c'est un truc qui est la base
de tout SOSDEM basique du keynésien. C'est un truc qu'il faut rappeler aux gens quand ça parle avec des gens qui sont inquiets des mesures économiques de Mélenchon et que les riches partent. Il faut leur faire comprendre que t'as un pactole d'1 million d'euros et t'as deux solutions. Soit t'en donnes 800 000 à un riche et 200 000 à un pauvre pour espérer que le riche reste en France, et le riche met les 800 000 dans un compte et les investit à l'étranger, et sinon t'en perds la moitié mais tu donnes 500 000 aux pauvres, et ben les 500 000 ils vont circuler dans l'économie réelle. C'est la pire explication que je vous ai proposée. Trouvez une métaphore plus claire que celle-là, je vous en conjure, ne dites pas ça. Mais vous avez capté l'idée, je vous en conjure, canalisez-vous. Voilà, c'était un exemple de ce qu'il faut pas dire. Mais en gros, de dire aux gens, ça vaut le coup de nous donner de la thune parce que ça revient dans l'économie. Je suis nul en économie. Démerdez-vous. Pourquoi vous me demandez à moi? Ça va, c'est insupportable. Débrouillez-vous tout seul, c'est une dinguerie. C'est bancal. C'était bancal. Voilà. On va perdre des voix, oui. Mais c'était... Voilà. Faites ce que je dis, mais pas de la manière dont je le dis. Voilà. Financer le subtexte de Raz, exactement. Tu vas partir sur Netflix et Amazon. Oui, bah oui, si tu veux. Ça part déjà sur Netflix et Amazon, mais au moins les gens, ils pourront mater des films, ils seront contents. Refais-le avec 1 euro. Donc en fait, si tu donnes 1 euro à un riche, il le garde dans sa poche. Mais si tu me donnes 1 euro à moi, j'achète une fraise Tagada. Donc le 1 euro est resté statique dans la poche d'un riche, alors que sinon, il va à la boulangère. On peut donner 1 000 euros à une personne. Mais on peut aussi donner 1 000 euros à 1 000 personnes, qui redonnent 1 000 euros à 1 000 personnes. Alors que donner 1 000 euros à une personne qui... Voilà. Pas cette blague de millénial. Après, désolé. Les zoomers. Je comprends que vous détestiez les millénials. Mais la rêve de on peut dire je t'aime 1000 fois à une personne, elle est exceptionnelle. Chewing-gum Emile. En fait, à un moment donné, vous ne pourrez pas faire un sort à l'entièreté de l'héritage millénial. Il y a des choses qui resteront iconiques, même si c'est millénial. Lâchez ça, les zoomers. Vous nous prendrez pas la cité de la peur. Désolé. Alors vraiment, hein. 6-7, allez vous faire enculer la boubou, bande de merde. Croire qu'on peut toujours croître dans un monde où les ressources sont finies est une belle illusion. Putain, mais il a beaucoup de mélanchonistes en fait. Les doctrines économiques asiatiques ont aussi mené les pays concernés à une situation où ils sont parmi les plus bas taux de natalité au monde, les plus hauts taux de suicide et des systèmes scolaires inhumainement compétitifs. La croissance des pays du Golfe est entièrement liée à leur seul atout existentiel, les hydrocarbures. Difficile d'assimiler un seul tunnel de conséquences possibles à telle doctrine économique. Parce que le contexte de chaque pays joue un rôle trop important dans l'équation. Le contexte géopolitique français est unique. Et l'éléphant dans la pièce, pour moi, c'est une réflexion globale sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Beaucoup de règles et de conventions sont complètement arbitraires et nuisent à l'écosystème en entier. Mais seules les superpuissances pourraient les redéfinir. Elles ne le font pas parce que leurs élites continuent à faire des cas à court terme sans vision réelle pour l'avenir. Bref, tu veux précipiter une crise économique pour créer un sursaut idéologique qui, dans le meilleur des cas, ferait repartir la croissance économique française, mais serait-ce 1. Très imprévisible, 2. Croître dans un système mondial malade, forcé à se réformer drastiquement dans les prochaines décennies à cause de facteurs structurels, rend ça encore plus imprévisible. Lui, il a un peu dans sa team... Mais en fait, non, pas totalement. Il a pas convaincu les gens, hein, j'ai l'impression. On vote pas JLM pour les mêmes raisons, mais pas grave. Bienvenue. Je suis mort de rire. Bienvenue. Le ragebait est légendaire. Alors là, je m'attendais à tout sauf à cette vidéo de ta part. Mais sans l'avoir vue, je connais la fin. Tu veux faire table rase pour repartir sur des basses scènes. Oh là là. L'argument se tient sur le papier. Mais tu oublies qu'on ne vit pas dans un compte en banque. Décorréler son argent du pays est une chose. Mais si tu vis sur place, ton patrimoine ne te protégera pas de la dégradation concrète du terrain. Système de chanter à terre, tension sociale, insécurité, faillite. Vouloir précipiter le choc en espérant un reset magique, c'est sous-estimer le coût humain et quotidien d'une crise majeure. Ah, il lui a dit 2 fois la croissance finie. La seule explication que je peux avoir pour le raisonnement, c'est qu'on doit sacrément aimer voir des courbes monter par ici, parce que c'est visiblement le seul objectif. Je ne comprends pas le sens de rechercher à tout prix de la croissance dans un pays très développé. Oh, c'est chiant. J'ai arrêté la vidéo quand j'ai écouté ma priorité c'est la croissance, tout le reste c'est secondaire. Oui, il a raison. Pourquoi je me moque de lui? Après avoir délégué sa force aux machines, sa mémoire aux écrans et sa foi aux institutions, l'homme délègue désormais son jugement aux influenceurs. Ne pensez pas par l'intermédiaire d'un inconnu en vidéo. Pensez par vous-même. Vraiment, le slop entrepreneur, c'est incroyable. Hein. Genre, c'est... Et moi aussi, j'ai voté François Hollande pour que le PS ne gouverne plus jamais. C'était une idée débile. On a eu 10 ans de Macron. Ah non, incroyable.
Non, les commentaires, c'est bien, c'est fort, c'est fort. Un monde en croissance n'est pas nécessairement un monde meilleur que tu laisses aux générations futures. Point. Incroyable. Hein. Putain, lui, il a pas compris que c'était un Hops. Genre ça, c'est vraiment les insoumis qui disent tout le temps la même chose. Même si on ne vote pas JLM, il est d'un devoir citoyen et important de se pencher sur la qualité de leur travail programmatique, qui est quasiment inexistant dans les autres partis. Pour ma part, le RIC, révocation des élus, convention citoyenne, sont les clés de sortie de cette impasse néolibérale. T'as pas compris à qui tu parles. C'est vraiment les bots insoumis. Gilets jaunes, le bot cubain. Tellement à côté de la plaque, je suis mort. Osef, de pourquoi tu votes les filles, on prend. Non, c'est trop drôle, il y a que des insoumis qui se foutent de sa gueule. Un discours d'un idéologue déconnecté, mais on prend le vote. C'est incroyable. Hein. Très bon endroit pour se rendre compte à quel point les gens de droite ignorent tout de la FI, les gens de gauche et de la philosophie humaniste. 3 petits points. Ne pas supporter la chute de Reddit, lol. Encore un très bon montage. Bah non, pas de fou. C'était pas... Oh là là, ils sont trop drôles. Hein. Ah vraiment, ça c'est le mec de... Dans ta vidéo catastrophique sur ce que deviendrait la France si JLM gagnait, tu aurais dû avoir le minimum d'honnêteté de rappeler très clairement dont tu parles. Un spéculateur qui s'enrichit sur le travail des autres en chiant sur les travailleurs et travailleuses qui ne travailleraient pas assez. Ah, je suis trop heureux, je les aime trop ceux-là. Bah, il le dit à la fin. C'est vrai qu'il le dit pas au début, mais il le dit à la fin. Aïe, 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 aïe. Super vidéo. À quand une vidéo sur David Lisnard ou Snaraknafo pour avoir ton avis sur le programme économique d'un libéral? Snaraknafo et David Linard. À quand ton avis? J'adore Sardos. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est une folie. Hein. Oh là, les insoumis qui sont en colère. Avec en plus la faute d'orthographe, Mélenchon avec un A à 10,58. On sent vraiment le youtubeur renseigné qui va dans la profondeur des sujets. Oui, c'est vrai. Marrant! Ça fait 1 ou 2 ans que je soutiens cette thèse autour de moi comme possibilité. Mais cette stratégie qu'on pourrait éventuellement qualifier d'accélérationnisme libéral est extrêmement risquée. Et historiquement, l'accélérationnisme n'a pas toujours fonctionné comme prévu et a pu déboucher sur des catastrophes, comme par exemple l'Allemagne en 1933. Donc c'est beau comme thèse, mais il faut bien se rendre compte de ce que ça peut impliquer au pire cas. Bref, le bozo of all time, on l'a trouvé. Hein. Mais du coup, c'est dommage parce qu'il y a que des insoumis qui ont vu sa vidéo en fait. C'est ça le problème. Combien de vues ça fait? 100 000 vues. Attends, il fait combien de vues d'habitude ce gars? Ouais, entre 20 et 100 quoi. Bah écoutez, imaginez une timeline. Le second tour se joue à 25 000 voix. Et ben c'est ce gars qui aura fait gagner le second tour à Mélenchon. C'est quand même fou quand même. Genre peut-être qu'on va être au second tour grâce à ce mec. Et ben on va quand même réquisitionner tout son fric. Voilà. Son bitcoin là, on va le prendre, on va... il a bien une clé USB avec comme dans les films là, la clé USB avec le bitcoin dessus là. On va choper sa clé USB. On va faire voilà, une rétrocession là. Aïe 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 aïe. Pour moi, il nous fait gagner max 500 voix, oui, je suis d'accord. Quel droitard va l'écouter? On va pas au goulag, ça sera sa récompense. Non, mais il aura le droit de faire des shorts avec un micro de merde au goulag. Je comprends pourquoi vous me l'avez envoyé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de slob. Bon, économique, vite fait. Hein. Moi, je suis pas un expert en économie, mais en fait, moi, c'est ça que je trouve. Pour moi, c'est là aussi où il y a une vraie illustration. C'est même moi qui suis globalement un débile mental. Je suis capable de voir que le gars se bave dessus, quoi. Donc, imaginez un gars qui touche sa bille en économie devant cette vidéo, il rigole, quoi. Pas besoin d'un expert. Oui, on a bien rigolé.